Salut, c'est Max. Alors je vois que tout le monde se pose la question, c'est la question qui est sur toutes les lèvres, qui est la question visiblement existentielle, il n'y a rien de plus grave. Quelle caméra choisir? Pour moi, c'est pas une question qui est super importante, dans la mesure où l'idée, comme je l'ai dit dans chaque vidéo, c'est de raconter une histoire, de raconter quelque chose, de créer du contenu, peu importe la caméra. Le parti pris total de cette vidéo, c'est de ne pas répondre à la question quelle caméra choisir, parce que je peux te dire quelle caméra choisir. Par exemple, tu prends un Panasonic G7, un GH4, le GH5, une Red, une Alexa, ton iPhone, une GoPro, tu peux prendre plein de trucs. Déjà, ce qu'il faut, c'est savoir ce que tu veux faire, parce que si tu veux faire par exemple de l'exploration, de l'urbex, des vidéos de sport, ou même juste parler à ta caméra, tu peux avoir une GoPro, tu peux avoir une Legria Mini qui a un écran qui se retourne, qui a des micros, qui a un grand angle, t'as pas besoin de faire le point, il y a plein d'avantages. Si par exemple tu veux faire des courts-métrages, là t'as pas forcément besoin d'une Red, mais tu peux très bien t'en sortir avec un DSLR, et pareil, t'as pas forcément besoin du DSLR le plus cher. Donc déjà tu vois qu'il faut savoir ce que tu veux faire avec, principalement, parce que tu peux très bien faire après un peu de tout. Tu peux faire de l'urbex avec un appareil normal, tu peux faire du sport avec un appareil normal, mais le mieux c'est de choisir le truc le plus optimisé, surtout si tu as un petit budget. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner pour moi les points super importants à considérer. Sans plus attendre, on passe donc à ces petits critères qui sont pour moi super importants, et je vais commencer par deux trucs, le premier truc le plus important, vraiment le plus important, genre il te faut ça, c'est une prise jack 3,5, une prise micro, ou une prise XLR, ou n'importe quoi ce qu'il peut y avoir sur ta caméra. Mais si tu vas enregistrer du son, puisque tu vas faire de la vidéo, ça me paraît... Donc si tu veux faire de la vidéo, il faut savoir, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, et tout le monde le dit d'ailleurs, c'est pas un secret, que le son c'est le truc le plus important. Pourquoi? Parce que quand tu vas créer ta trame narrative, que ce soit ta voix, que ce soit n'importe quoi, si tu as un bon son, l'oreille de l'humain qui regarde, il va être accroché par ta trame narrative de ton son. Après, tu peux mettre les images que tu veux dessus. Les images peuvent être de moins bonne qualité, mais c'est agréable, c'est regardable, on n'est pas dérangé. Donc, il faut absolument que ta caméra que tu vas acheter, dans laquelle tu vas mettre plein d'argent, ait une prise jack. À savoir que si elle n'a pas de prise jack, elle peut très bien avoir, comme une GoPro par exemple, un adaptateur qui te permet d'aller vers du micro USB ou mini USB vers une prise jack. C'est un petit adaptateur. Pareil, si tu veux tourner avec ton téléphone portable, qui, je te le rappelle, est la caméra la plus qualitative que tu as dans ta poche et que tu as déjà payé, tu peux tourner avec ton téléphone portable. Et donc là, c'est pareil, tu prends un adaptateur Rode, je te mets ça en description, tu peux trouver ça sur mon site aussi, et tu peux brancher n'importe quel micro avec cet adaptateur. Donc c'est pour passer de ce truc-là, donc de 2 bandes sur ton petit micro jack, à 3 bandes. Et donc ça, c'est fait exprès pour connecter dans les téléphones. Tu peux aussi voir la vidéo sur les micros où je compare, et il y a un micro qui est fait pour les téléphones. Maintenant, si tu n'as pas de prise jack, qu'est-ce que tu fais? Soit tu achètes un enregistreur externe, soit tu prends tout simplement un enregistreur externe, genre comme ton téléphone par exemple, tu branches un micro et tu enregistres avec une application d'enregistrement. Tu as le SmartLav de Rode qui est comme ça, qui est très bien, qui a déjà adaptateur, tout se branche, et donc tu enregistres en parallèle. Le problème, c'est que tu vas devoir faire la synchro au montage, et donc ça, c'est pas forcément le truc que tu as envie de faire, parce que tu vas perdre du temps et c'est un peu chiant. Donc ce que tu feras, c'est que tu prendras ton son témoin de ta caméra qui n'a pas de prise jack, tu recordes sur ton téléphone avec un micro de qualité, et donc du coup tu fais un petit clap et tu synchronises, et tout ça tu sais faire, puisque on a déjà fait plein de tutos là-dessus, c'est très intéressant, tu peux aller les voir. Ça, c'était le point numéro 1, la prise jack, ou du moins le moyen de faire rentrer du son d'un micro de qualité dans ton appareil. Le second point important, mais qui est plus un petit peu bonus, c'est pas grave si tu l'as pas, c'est la prise casque, parce que tu fais rentrer du son dans ton appareil. Admettons tu te filmes toi, ou tu filmes une interview ou un court-métrage ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir quand même un retour de ce que tu dois entendre, parce que si ton micro il est éteint, qu'il y a un grésillement ou quoi que ce soit, c'est dommage. Donc ça, il faut absolument avoir une prise casque, et par définition, petit conseil bonus gratuit en plein milieu de cette vidéo, il faut, au fur et à mesure de ton tournage, vérifier ce que tu tournes. C'est-à-dire que ça t'évite de te retrouver chez toi avec des plans flous, qui n'ont pas de son. Donc de manière générale, il faut pouvoir monitorer en même temps que tu tournes, mais quand tu as fini de tourner, ne pars pas comme si c'était tout gagné, il faut quand même vérifier ce que tu as tourné. Donc ça, c'est un conseil qui arrive en plein milieu, comme ça n'a aucun rapport avec la caméra, mais c'est pas grave, comme ça c'est du bonus. Sans transition, le point numéro 3, comme on va vers le futur, comme on va vers l'image de plus en plus grande, on va avoir des télés bientôt qui vont faire, on les verra même plus tellement elles seront grandes, tu pourras pas ton champ, bref, la 4K. Alors il y a des débats dans tous les sens, tu peux filmer en 4K, mais oui, mais les gens ils ont pas d'écran 4K chez eux, donc ils voient pas en 4K, on s'en branle. L'idée c'est que
la 4K ou la 2K ou ce que tu veux, ça te permet d'avoir une densité de pixels supérieure. Donc UHD, 4K UHD par exemple, tu as plus de pixels que dans du HD tout simple de base. Donc ça, c'est à considérer. Et aujourd'hui, si tu veux faire des vidéos qui ne seront pas dégueulasses dans quelques temps, donc sur YouTube, parce que les gens vont avoir des moniteurs de mieux en mieux, et YouTube, tes vidéos, elles vont être pérennes. C'est pour ça que, par exemple, le YouTube Space investit dans des RAID, parce qu'ils savent très bien que si ils sont les premiers à faire de la diff 4K, parce qu'au cinéma, tu n'as même pas tout le temps de la diff 4K, ils savent très bien que s'ils sont les premiers à faire ça, et que la plateforme le supporte, et bien à ce moment-là, ils auront une meilleure qualité que tout ce que tu peux voir ailleurs. Voilà. Que les gens puissent consulter cette qualité ou pas, mais tu auras quand même un truc mieux qu'en partant du plus bas. Bref. Au final, pourquoi la 4K c'est important? Parce que tout simplement, ton investissement, tu vas le faire maintenant sur un appareil en 4K, ce qui fait que tu vas être plus longtemps sur une qualité correcte, et quand tout le monde sera en 4K, tu ne seras pas le mec qui n'a pas l'appareil en 4K. Et après, eh bien entendu, il faut que tu prennes en compte que ta vidéo qui est tournée aujourd'hui en 4K, dans un an, quand beaucoup de vidéos seront en 4K et que les connexions auront augmenté, bref, quand les choses seront améliorées, eh ben, tu auras une vidéo qui sera toujours un peu qualitative. Si le sujet est toujours à la mode, ou le sujet peut revenir à la mode, tu auras une vidéo qui sera toujours un peu au goût du jour, disons. À ce moment-là de la vidéo, je t'encourage à ne surtout pas perdre de vue que ton appareil photo que tu as dans la poche, il y en a beaucoup qui ont des bons téléphone, potentiellement tu as un truc dans la poche qui fait mieux que ce que tu peux avoir pour l'instant en dépensant plein d'argent. Donc achète-toi un bon micro et équipe ton téléphone pour filmer avec. Du coup maintenant on peut passer aux conseils un petit peu plus subjectifs qui vont dépendre de ton choix, de ton appareil, de ta monture si tu as un DSLR. La monture c'est l'adaptation de ton objectif. Si tu as un objectif Canon ça va pas aller sur un Nikon. Bref voilà, qui va dépendre de plein de trucs techniques et donc du coup qui va dépendre aussi de ton argent, de ce que tu veux faire avec, etc. Si tu veux la meilleure caméra, par définition tu veux la meilleure image possible. Donc pour avoir la meilleure image, il y a un truc qui est simple à considérer, c'est déjà apprendre à régler ton appareil. Si c'est un réflexe, il y a des réglages, donc l'ISO, l'ouverture, tous les réglages. Il y a des vidéos sur internet. Moi, c'est pas ma grande spécialité, donc je vais pas t'expliquer ça, surtout parce que d'autres l'ont fait très très bien. Mais ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, si tu veux acheter un objectif, que en plus tu veux du flou d'arrière-plan, que tu veux toutes ces choses-là qui font un peu bien et qui représentent un peu la qualité aujourd'hui dans nos têtes, ce qu'il faut, c'est que tu investisses dans des objectifs qui sont qualitatifs. Et donc, je t'encourage à privilégier au maximum l'objectif. Parce que l'objectif, tu investis aujourd'hui dans ce petit caillou et il va te faire longtemps. Alors qu'une caméra, comme tu le vois, le GH4 par exemple, l'année dernière c'était génial. Aujourd'hui, il y a le GH5. Le GH4, il est moins génial. Il est toujours extraordinaire, mais il est moins génial. Il est moins hype, donc ça, on s'en branle un peu. Mais tu as meilleur compte d'avoir mis beaucoup d'argent dans tes optiques et moins d'argent dans ton appareil si tu débutes. Si tu sais ce que tu fais, bon bah cette vidéo tu n'en as même pas besoin parce que tu sais ce que tu fais. En résumé, ce qui fait que tu as une bonne image ou du moins que tu as une image qui est agréable et qualitative, c'est la lumière qui ira dans ton appareil. Donc soit tu as un appareil qui est pas cher et tu as un Canon par exemple avec un 18-55 et l'ouverture est pas fixe, donc c'est-à-dire qu'il va pas faire 1.8 tout le temps ou 2.8 tout le temps, l'ouverture est pas fixe. À ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter des LED pour complémenter, pour ramener plus de lumière. Si ton appareil ne peut pas faire mieux, ne monte pas les ISO comme un malade parce que ça va être moche, ça va être tout grésillant, tout moche, plein de bruit. Achète de la lumière, ça c'est sûr. Maintenant, si tu peux investir dans un truc plus qualitatif en termes d'objectifs et que ton appareil peut le prendre, c'est-à-dire que la monture est compatible, à ce moment-là, tu investis dans un objectif comme moi par exemple, celui-ci c'est un 12-35 à 2.8 de chez Panasonic, mais ça coûte un petit peu d'argent. Mais par exemple, c'est l'objectif qui est vendu avec le GH4 et c'est pour ça que le GH4 a une très belle image, pas uniquement parce qu'il a un très bon capteur. Bien sûr, tout ça, ça vaut si tu achètes une caméra comme une GoPro, n'importe quelle caméra. Dedans, même si l'objectif n'est pas retirable, changeable, etc., il y a les notions de combien ça zoome en optique. Donc, il faut préférer le zoom optique plutôt que le zoom numérique, parce que le zoom numérique, tu zoomes dans une image, donc tu dégrades ton image. Il y a aussi les valeurs d'ouverture, donc si ça ouvre à 1.8, 2.8, 3.5, voilà. Il faut privilégier le plus bas possible, donc le plus proche d'un 8. Donc en gros, tu as compris, pour tout ce qui est appareil, soit tu achètes un truc qui a un objectif qui s'enlève ou non. Tu peux acheter une Canon Legria Mini, c'est très bien aussi pour faire des vlogs, ça suffit, pas besoin de se mettre un appareil de malade. Le truc, c'est de choisir la meilleure arme pour ce que tu veux faire. Donc ça veut dire que tu vas devoir explorer un peu toutes les petites astuces, les petites infos que je t'ai données là, parce que je peux pas faire un truc trop long sur tous les détails de chaque objectif, chaque truc, ou de chaque appareil, mais tu peux aller explorer tout ça avec les petits termes. Si tu ne connais pas certains termes, tu peux poser en description. Si tu connais, tu peux aider les autres en commentaire. J'arriverai jamais à dire commentaire à la place de description. Mais déjà voilà, il faut que tu choisisses la bonne arme pour le bon combat. Donc ça veut dire que quand je vois des gens qui n'ont rien fait sur leur chaîne, qui commencent à faire des courts-métrages et qui veulent acheter un Sony A7S II, qui veulent mettre 3000 € dans un truc ou qui veulent acheter une RAID, d'abord, prends ça, téléphone, tu branches un micro bien,
tu vas raconter ton court-métrage, tu vas raconter ton histoire, tu vas faire ton podcast, tu achètes un petit trépied et un petit téléphone holder là à 12 balles sur Amazon, je t'en mets en description, et tu vas raconter une histoire avec ce que tu as. Parce que faire une vidéo, c'est raconter quelque chose. Ici, tu regardes tous les gros youtubeurs, ils racontent tous un truc. Que ce soit des tops, que ce soit n'importe quoi, ils racontent tous quelque chose. Donc il faut apprendre à raconter quelque chose. Et après, une fois que tu as appris à raconter quelque chose, là, tu pourras upgrader un peu ta caméra. Moi, j'ai commencé avec un 550D, c'était l'un des premiers DSLR qui faisait de la vidéo. J'ai fait mes courts-métrages avec ça et c'était très bien. Maintenant, tu regardes les courts-métrages, c'est dégueulasse parce que aujourd'hui, c'est vachement mieux. Mais c'était très bien. Et donc, c'est ce qui m'a permis de faire à l'époque parce que j'avais un petit peu d'argent, je l'ai mis là-dedans et puis après, j'ai augmenté. Mais aujourd'hui, quand tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans et que tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux te lancer là-dedans, n'achète pas la meilleure caméra. Apprends à faire des belles images, apprends à raconter des histoires et après, tu choisiras la meilleure arme pour ton combat. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce blabla? Ça veut dire arrête l'overkill parce qu'au final, la meilleure caméra, c'est celle que tu peux te payer toi. C'est celle qui a une prise micro au minimum. Tu prends un micro, un Rode vidéo micro à 60 €, tu le branches dessus et c'est très bien. Si tu veux faire de la voix off, du commentary, autre chose que de la vidéo direct comme ça où tu prends le son et l'image en face, faut que tu ailles voir d'autres vidéos où je peux t'expliquer tout ça. Mais si tu veux la meilleure caméra, c'est celle que tu peux te payer et c'est celle qui te fait privilégier la qualité du son, donc en ayant le prise jack. Je pense que je l'ai répété assez de fois pour que ça soit bien compris. Je crois que c'est à peu près tout. Cette vidéo était un petit peu différente, j'espère que tu l'as appréciée quand même. C'était plus mon avis sur quelque chose, donc du coup j'espère que tu l'as apprécié. Si tu as aimé ou pas aimé des trucs, tu peux me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir d'avoir ton retour comme d'habitude. Si tu as des conseils toi pour choisir la meilleure caméra ou des conseils qui sont en rapport avec ce que j'ai dit dans la vidéo, tu peux les mettre aussi en commentaire, ça me fera super plaisir. Voilà, donc n'oublie pas après d'aller voir les réseaux sociaux, le site, etc. Parce que sur le site, par exemple, j'ai publié un article comment réussir dans l'audiovisuel. Si tu veux faire des études là-dedans, si tu veux apprendre plus, tu peux aller voir. Et je publie d'autres articles qui sont intéressants, donc tu peux aller les voir, ça me fera super plaisir. J'en ai pas souvent parlé, mais du coup, voilà, je t'en parle et tu peux aller voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à plus tard et c'est tout.